Febasa, Minister of Urban Renewal, Habitat and Living Environment of Senegal. Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames, Messieurs, je voudrais exprimer la profonde gratitude de ma délégation aux autorités équatoriennes pour les dispositions prises dans le cadre de l'organisation de cette conférence dans ce magnifique centre culturel de Quito. En sa qualité de membre du bureau du comité préparatoire de la conférence, le Sénégal se félicite du travail accompli par les membres du bureau et du secrétariat d'Habitat 3 qui ont su conduire ensemble, avec la contribution de toutes les parties prenantes, à l'élaboration du nouvel agenda urbain. La position africaine commune a été déterminante à cet égard. Le Sénégal apprécie à sa juste valeur son élection au poste de vice-président et de rapporteur général de la conférence et remercie les États membres pour cette marque de confiance. Ma délégation tient à ce stade à renouveler son soutien à l'ONU Habitat et à réaffirmer du haut de cette tribune l'importance et la pertinence de son mandat qui gagnerait à être renforcé pour une bonne mise en œuvre du nouvel agenda urbain. Excellences, Mesdames, Messieurs, cette troisième conférence se tient dans un contexte où l'Afrique demeure plus que jamais confrontée au défi d'une urbanisation rapide et souvent mal maîtrisée. Une telle situation met en exergue l'importance que nous devons accorder au développement urbain durable. Le rythme de la décentralisation au Sénégal suit à peu près la cadence de la Conférence mondiale sur l'habitat. C'est ainsi qu'en 1972, à la veille de la conférence de Vancouver au Canada en 1976, le Sénégal avait, dans le cadre de l'acte 1 de la décentralisation, adopté la loi portant réforme administrative et territoriale ayant abouti notamment à la création de la communauté rurale. En 1996, fut mise en place la loi portant code des collectivités locales qui consacra la région comme entité locale. Et en 2014, fut votée la loi portant acte 3 de la décentralisation, marquée par la communalisation intégrale et l'érection du département en collectivité locale. Cela dans le but de mieux prendre en charge les préoccupations des populations et de renforcer davantage la gouvernance locale dans un contexte de territorialisation des politiques publiques, facteur clé de succès du plan Sénégal émergent inspiré par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Excellences, Mesdames, Messieurs, dans le cadre de l'appropriation du nouvel agenda, il nous faudra, entre autres, mettre un accent particulier sur la promotion de la planification territoriale. Dans cette perspective, la nouvelle politique de développement économique et social, initiée par le Sénégal dans le cadre du plan Sénégal émergent, accorde une importance au renouveau urbain, à la promotion de l'habitat social. Le plan Sénégal émergent prévoit notamment l'aménagement de 900 hectares avant 2018 et 2100 hectares avant 2023 et à produire 15 000 unités d'habitation par an. Ceci permettra de résorber progressivement le déficit de 300 000 logements. Notre pays s'est résolument engagé à mettre en œuvre durant les 20 prochaines années des programmes importants dont l'élaboration d'une nouvelle politique nationale d'urbanisation, la création pour toutes les communes du Sénégal de documents de planification et de réglementation de l'occupation du sol, l'établissement de nouveaux pôles urbains pour l'émergence d'établissements humains dans des zones à potentialité économique sur l'ensemble du territoire national, l'accélération de l'offre en logements sociaux porteurs de croissance économique et d'emploi, la généralisation de programmes d'aménagement de vastes trames d'accueil pour davantage faciliter l'accès aux fonciers aménagés, le renforcement du programme d'amélioration des bidonvilles, évidemment,
À ce sujet, la tenue du Conseil national de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie permettra la formulation d'une véritable politique de renouveau urbain. Une bonne mise en œuvre de ces politiques permettra de renforcer la résilience urbaine dans un cadre de vulnérabilité dû aux conséquences néfastes liées au changement climatique, aux risques et catastrophes. Excellences, Mesdames, Messieurs, pour conclure, il m'est agréable de saisir cet instant solennel pour inviter toutes les délégations à venir prendre à la deuxième édition du Forum ministériel africain sur l'habitat et le développement urbain qui aura lieu à Dakar en 2018 après la première organisée par le Maroc en 2016. Je vous remercie de votre aimable attention.